ravie de vous retrouver pour inaugurer la série de vidéos de mes conseils de lecture en espagnol sur la chaîne. C'est quelque chose que j'avais un petit peu démarré sans vraiment jamais approfondir puisqu'il y a de ça 2 ans je crois, je vous avais fait une vidéo sur 5 livres pour démarrer la lecture en espagnol. Je vous ai fait quelques vidéos conseils sur la lecture en VO. J'ai aussi démarré un petit peu ça sur le blog mais j'avais jamais développer ça de façon régulière sur la chaîne et c'est ce que j'ai vraiment envie d'essayer de faire. Je compte donc à partir de maintenant vous faire une vidéo de façon régulière dans laquelle à chaque fois je vais vous présenter 3 livres, un par différents niveaux. Donc il y aura tout d'abord un livre pour les A2 donc que j'appelle faux débutants, un pour les B1 intermédiaires et un pour les B2 et plus qui sont les différents niveaux que j'appelle avancés. Avant malgré tout de vous lancer pleinement dans cette vidéo, dans ces futures vidéos et dans la lecture en espagnol, j'insiste sur le fait que ça serait bien que vous regardiez ma vidéo que j'avais faite sur les différentes erreurs qu'on commet quand on se lance dans la lecture en VO, peu importe la langue. Ça me paraît important pour que vous puissiez vous lancer vraiment pleinement et que vous appréciez, en gros que vous ayez toutes les chances de votre côté, voilà, si vous préférez. Et puis maintenant que tout ce blabla est fait, je vais démarrer tout de suite. Je démarre donc par le niveau A2 et pas par le niveau A1, tout simplement parce que A1 c'est qu'on démarre la langue en fait, donc là en l'occurrence c'est la langue espagnole, et chaque chose en son temps quoi, on démarre, on peut pas tout de suite se lancer dans de la lecture, c'est pas possible, il faut avoir attendu d'avoir acquis un certain nombre de bases et vous en tant que A2 vous l'avez acquis cette base. Vous avez la grammaire de base, la conjugaison de base, le petit vocabulaire de base, j'en sais rien, la maison, la santé, la nourriture, enfin ce qu'on apprend lors des premières années. Maintenant il faut réussir à consolider un petit peu ça et à développer ça avec de la lecture. Donc sur mon blog je vous conseille essentiellement les lectures graduées qui sont en fait des petits livres qui sont créés spécialement par les éditeurs pour le début de la lecture en VO. Moi je trouve que c'est des livres qui sont très bien, en plus souvent ils sont vendus avec un CD donc ça aide en plus à la compréhension. Maintenant ça reste relativement scolaire et je peux comprendre qu'on ait envie de choisir un vrai roman, une vraie BD, autre chose quoi. Donc je vous renvoie quand même vers mon blog avec le lien vers les lectures graduées. Je vous propose 2 maisons d'édition si ça vous intéresse. Et là du coup dans cette série de vidéos je vais vraiment essayer de vous proposer autre chose et c'est pas simple à trouver, je vous le dis, mais j'ai quand même réussi et je vous ai trouvé Sabor a chocolate de José Carlos Carmona, publié aux éditions des Bolsillo. C'est un livre dans lequel on va suivre Adrián Troadec, qui est un jeune homme au début des années 20 qui va tomber fou amoureux d'une jeune femme musicienne et qui pour lui plaire va se retrouver à ouvrir une fabrique de chocolat. Et on va suivre son histoire tout au long des décennies et je crois même que l'histoire s'étend jusqu'aux années 70 ou 80. C'est un petit roman historique très mignon, sans scénario absolument incroyable. Tout n'est pas que basé sur l'histoire d'amour, je veux dire il y a aussi l'histoire, le chocolat, donc même les hommes peuvent le lire sans souci. Maintenant c'est vrai que moi, pourtant qui aime les petits livres, j'ai trouvé que c'était pas assez développé, tout est survolé, il n'y a pas de description, on s'attache pas vraiment au personnage, mais justement c'est là où le livre entre en scène pour vous satisfaire, vous qui débutez en espagnol. C'est que le roman il est tout petit, il fait 150 pages. Non seulement c'est écrit gros et aéré, mais en plus chaque chapitre fait entre 1 et 2 pages. Voilà, donc ça c'est un chapitre, ça c'est un chapitre, ça c'est un chapitre. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas vous perdre, vous pouvez y aller tranquillement à votre rythme et en plus l'espagnol c'est un espagnol contemporain, c'est des phrases courtes comme je vous ai dit, il n'y a pas de description, on va droit au but et je pense sincèrement que ce petit livre il paye pas de mine. Ça n'a pas été la lecture de l'année pour moi mais en tout cas si j'avais dû me lancer en espagnol franchement j'aurais adoré le lire et donc c'est pour ça que j'ai décidé, oh là là je bug sur la fin, décidé de vous le présenter. Je passe maintenant aux intermédiaires. Alors le niveau intermédiaire qui est le niveau B1, pour moi, pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais c'est toujours le niveau un petit peu merdique. Voilà, on est vraiment dans le niveau entre deux, c'est-à-dire qu'on a quand même des bases bien plus importantes que le niveau A2,
Mais on a encore des sacrées lacunes pour passer le cap de B2 et vraiment B1 c'est le niveau généralement dans lequel on stagne un certain temps quand on apprend une langue avant d'enfin parvenir à passer le step là vers le niveau B2 qui fait que là on commence, bien sûr on n'est pas bilingue mais on commence à être vraiment bien dans une langue. Donc du coup pour réussir à passer ce cap il faut pratiquer autant qu'on peut et ça passe donc par la lecture. Je vous ai donc choisi, mes chers petits béants, le roman L'eau inévitable et della mort de Núria Roca, Juan del Val, et c'est publié chez Bouquet. Contrairement à ce que la couverture peut laisser penser et le speech qui en gros nous dit que ça va être le roman féminin habituel de la quadra qui a tout pour être heureuse mais en fait non, malgré son mari parfait, ses 2 enfants parfaits, son job parfait, rien ne va, et en fait c'est pas du tout ça. Et moi qui m'étais laissé tenter en me disant bon allez ça fera un petit roman rafraîchissant même si ça sera téléphoné, ça me fera pratiquer mon espagnol machin, j'ai été agréablement surprise sincèrement. On n'est pas dans un truc féminin. Ok, le personnage principal est une femme, ok, va y avoir certaines problématiques qui sont propres aux femmes, mais il va lui arriver tout un tas de trucs. Évidemment, c'est déjanté, c'est un peu tiré par les cheveux. Parfois, le scénario, on se dit, ouais, bon, admettons. Mais un homme peut le lire, quoi. Ça me choquerait pas. C'est dynamique, honnêtement je ne m'y attendais pas, il y a de l'humour, j'ai pouffé à des moments, enfin voilà, si vous avez envie d'une petite comédie un peu rafraîchissante tout en pratiquant votre espagnol, voilà, je vous le recommande. En termes de langue à proprement parler, on est sur du 260 pages, là pour moi on est sur la limite, pour moi B1, dépassez pas trop 250 pages quoi parce que ça commence à être un peu compliqué, je veux dire faut arriver au bout du roman quand même, faut pas se dégoûter. Et là sincèrement c'est écrit, alors certes ça peut paraître un petit peu compact mais c'est un espagnol qui est très contemporain, il y a beaucoup de dialogues, on n'est pas dans des descriptions de dingue et même s'il arrive beaucoup de choses au personnage principal ça reste des choses très ciblées. La maison, le travail, la famille, enfin en termes de vocabulaire vous ne serez pas perdu. Évidemment qu'il y aura des choses que vous ne comprendrez pas, mais vous ne serez pas perdu, donc n'hésitez pas à vous lancer. Et enfin, je passe donc au niveau B2 parce que je me suis dit finalement pourquoi les gens qui ont un niveau suffisamment bon en espagnol pour lire à peu près tout et n'importe quoi ne pourraient pas non plus avoir des conseils de lecture. Voilà, on en trouve à l'appel pour les livres en anglais. Pour les autres langues, ça va vraiment être plus pour démarrer, pour se lancer. Vous avez le droit aussi d'avoir des conseils de lecture. Donc, du coup, je vous ai choisi Masaya del Invierno d'Isabel Allende, publié chez Des Bolsillos. Alors je crois que c'était une édition un peu particulière, mais en tout cas il existe chez un autre éditeur où Des Bolsillos a fait une autre couverture, enfin bref, vous le trouvez partout, ne vous inquiétez pas. Isabel Allende, donc grande autrice chilienne qu'on ne présente plus, que j'avais encore jamais lue, donc j'ai été très contente de la découvrir. Là dans cette histoire, on est en plein cœur de New York, en plein cœur d'une tempête de neige, et il y a 3 personnages, donc un homme et une femme d'une 50aine d'années je crois, et une jeune femme qui par un concours de circonstances vont être obligés de cohabiter et de mener à bien une mission, si je peux dire ça comme ça, je veux pas vous spoiler, et voilà, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils sont contraints de faire ça. Et donc la trame narrative, ça va vraiment être un aller-retour entre la situation actuelle, donc l'avancée de leur mission, et des flashbacks dans la vie de chacun des 3 personnages pour comprendre finalement qu'est-ce qui l'a amené à cette situation où il a rencontré les 2 autres. Donc il faut aimer le concept de flashback. Moi c'est vrai que j'aime bien, ça me dérange pas, et d'autant plus que dans le cas des 2 femmes, leur flashback permet de mieux connaître l'histoire de certains pays d'Amérique latine. Donc pour la femme de 50 ans on est dans l'histoire du Chili, et pour la jeune femme on va plus être sur tout le périple que font les latino-américains qui souhaitent émigrer aux États-Unis. C'était très très intéressant, moi c'est les parties que j'ai préférées en fait plutôt que leur situation actuelle. Moi j'ai beaucoup aimé retourner dans le passé de ces 2 femmes, découvrir certaines choses que nous en France on connaît pas forcément, qui se sont passées là-bas. Maintenant je vous cache pas qu'au bout d'un moment je trouvais que les flashbacks commençaient à être un petit peu lourds, même la mission en tant que telle, je me disais oui bon, voilà, le roman fait
350 pages, je pense sincèrement qu'à 280, 300, voilà 300, on aurait pu s'arrêter là. Mais bon, voilà, il y a eu quelques longueurs, c'est le reproche que je ferai à ce livre, mais ça reste néanmoins une très bonne lecture. Alors je vous le présente peut-être pas lors de la meilleure période, parce que du coup je l'ai lu en plein mois de janvier, et du coup c'était la période parfaite. Mais voilà, ça reste un super livre, et puis une bonne petite lecture pour lire et pratiquer son espagnol. Voilà, c'en est tout pour cette première vidéo de conseils de lecture en espagnol. N'hésitez pas à me faire des retours par commentaire si vous vous laissez tenter par certains livres. Certains d'entre vous l'ont déjà fait par rapport à ce que j'ai pu proposer dans les autres vidéos ou sur mon blog. Et ça me fait toujours très chaud au cœur de voir que non seulement vous m'avez écouté, mais que en plus les livres vous ont plu, que ça vous a permis d'avancer dans votre lecture en espagnol. Enfin, c'est toujours vraiment super important pour moi. Et voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours, même à me faire des commentaires autres de ce que vous souhaiteriez pour de prochaines vidéos. Enfin voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!